Bonjour Éric Woerth. Oui, bonjour. Je le disais à l'instant, nous attendons le premier gouvernement de Jean Castex. D'ailleurs, est-ce que vous vous attendez à y voir un peu la patte du nouveau Premier ministre dans cette nouvelle équipe ? Écoutez, j'attends pas grand-chose pour tout vous dire. Il y a un Premier ministre qu'on va découvrir au fur et à mesure du temps, et puis un nouveau gouvernement, comme toujours dans les remaniements. Il y aura des têtes nouvelles, des têtes qui disparaîtront. Un gouvernement de mission et de rassemblement, a dit le président de la République. Oui, oui. Bah, c'est mieux que ce soit un gouvernement qui soit plutôt de rassemblement plutôt que de division, quoi. J'attends que ce gouvernement nous fasse sortir de la période extrêmement troublée dans laquelle est le pays. Au fond, après plusieurs crises, la crise Benalla, la crise des Gilets jaunes, la crise du Covid, aujourd'hui la France, elle est chamboulée. Heureusement que c'est un pays très fort. Sinon, je ne sais pas où on irait. Enfin, en tout cas, on manque de direction. Il faut redonner de la direction et du sens à l'action du gouvernement. C'est ce qu'on peut attendre du gouvernement. Mais au fond, tous les gouvernements sont là pour ça. On verra si celui-là réussira. Un discours de politique générale qui aura lieu après l'interview du 14 juillet du président de la République. Des tweets qui fixent en amont de la création, de la nomination du gouvernement, des tweets présidentiels avant les choix qui devraient être ceux de Jean Castex. Est-ce que vous considérez que la nomination de Jean Castex signe l'effacement de la fonction de Premier ministre, comme on l'a entendu ces derniers jours ? Peut-être c'est le souhait, mais j'en suis pas si certain que ça. La personnalité de M. Castex, c'est plutôt un homme de qualité, heureusement d'ailleurs pour un Premier ministre de la France, et plutôt un homme de caractère. Donc la Ve République, c'est aussi un président et un Premier ministre. Tous les présidents ont essayé d'abaisser le Premier ministre, notamment lorsqu'ils étaient dans les sondages un peu à niveau inférieur. C'est un réflexe assez classique. En général, ça ne se passe jamais comme ça. En tout cas, il faut des personnalités de caractère pour diriger le pays. Il dit « ma personnalité n'est pas soluble dans le terme de collaborateur ». Ouais, maintenant, heureusement, ce n'est pas vraiment un collaborateur. C'est une parole, à un moment donné, un peu malheureuse de Nicolas Sarkozy, je crois, qui ne traduisait pas totalement, d'ailleurs, sa vision du Premier ministre. Mais il y a eu plusieurs méthodes dans ce quinquennat, déjà. Déjà, il y a une sorte de méthode de verticalité absolue, puis de verticalité relative, une sorte d'horizontalité. Et maintenant, on est où, là ? Je pense qu'on doit être entre deux. On est en train de revenir à une verticalité qui se veut plus forte. Au fond, entre la prise de décision du président et l'application de la décision par l'administration. Alors, entre deux, il y a quand même le Parlement. Je voudrais juste le rappeler. Il y a le Parlement. C'est pas n'importe quoi. Il a été maltraité ? Non, mais il faut qu'il soit plus écouté. Je pense que dans une prise de décision dans un pays comme le nôtre, le Parlement, d'abord le rôle du législatif doit être fort, plus écouté sans doute, et avec des amendements ou des modifications au texte plus fortes, et notamment lorsque l'opposition les propose. L'écoute, c'est pas uniquement l'écoute de la majorité, parce que ça, c'est pas très difficile entre nous. La question, c'est l'écoute de l'opposition. Éric Woerth, vous avez l'air de n'en attendre pas grand-chose de cette nouvelle équipe, de ce nouveau Premier ministre, de ces 2 ans qui viennent peut-être. Moi, même. Je suis pas blasé. Aujourd'hui, on est dans des postures, des ballets classiques de remaniement. Le Premier ministre dit j'aurai une nouvelle méthode, je concerterai. Oui. Enfin, heureusement qu'il va concerter. Tous les gouvernements ont concerté. Imaginez un Premier ministre qui dit j'écouterai personne et puis ce sera comme ça. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ouais. Donc on est dans un ballet, on est dans une scénographie classique. Ce qui compte, c'est ce qu'ils vont faire. Ouais, ce qui compte, c'est ce qui va commencer, et c'est ce qu'ils vont faire. Et donc, c'est pas la forme, ce qui compte, c'est vraiment le fond. Alors, le fond, peut-être que c'est du fond de la forme, vous allez me dire d'ailleurs. Le nouveau Premier ministre s'est rendu hier au commissariat de la Courneuve pour dire son soutien aux forces de l'ordre, la réaffirmation de l'autorité de l'État. Ça fait partie des priorités, a-t-il dit. Les questions de sécurité, qui font partie des priorités de Jean Castex, ça aussi, c'est classique. Ou est-ce que dans le contexte, c'est important de redire ? Non, des visites comme ça, au moment où on est nommé, pour montrer qu'on est sur le terrain et sur tous les terrains, c'est aussi, assez banal. Choisir de voir un commissariat dans un contexte comme celui-ci ? Oui, parce que le contexte fait qu'aujourd'hui, la police est a été très attaquée. On le voit bien, il y a eu un débat tout à fait insoutenable sur la qualité de nos forces de l'ordre. Donc c'est bien d'avoir marqué la fin des choses. Alors, ça veut dire aussi probablement la fin de Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur. Non, moi je ne regrette rien. Je pense que le ministre de l'Intérieur sortant, en tout cas, était très maladroit dans cette affaire. Il a essayé de se rattraper après, mais on voit bien que ça ne colle pas. Quels sont les principaux défis, à votre avis, de Jean Castex qui arrive aux responsabilités à Matignon ? D'abord, de donner un peu de constance et puis surtout de faire aboutir. Parce qu'au fond, beaucoup de réformes n'ont pas abouti, ont été laissées tomber au milieu du gué. Les retraites est la plus emblématique. Le texte, il s'est arrêté. Alors, le président a annoncé qu'il n'y aura pas, concertation, il n'y aura pas d'abandon de la réforme des retraites, a dit le chef de l'État. Mais est-ce qu'on peut reprendre la réforme
là où on l'avait laissée. Non, pas du tout. Vous allez pas. Elle a été votée par l'Assemblée après 2 mois ou 1 mois de discussion infernale. Aucun Français ne comprenait ce que voulait le gouvernement dans le domaine des retraites, quoi. C'était quand même un tout petit problème, un petit bug quand même. Donc on ne peut pas reprendre ça. Ça ne peut pas repartir au Sénat. Donc il faut réformer la réforme des retraites. Donc c'est-à-dire qu'il faut la changer. Je pense qu'il faut sans doute garder l'idée d'universalité. Je pense que le président doit coller évidemment aux idées qu'il a données, mais pas tout à fait la même. Une universalité plus pratique, dans laquelle il y ait par exemple un régime de base et puis des régimes complémentaires organisés différemment d'aujourd'hui, ou alors éventuellement 2 ou 3 grandes catégories de Français avec des ponts très forts entre chacune. Donc, et puis il faut augmenter au fur et à mesure l'âge de départ à la retraite. Et ça, c'est lié à la crise du Covid ? Non, ça a changé les équilibres de cette réforme ? Oui, parce qu'on a 30 milliards d'euros de déficit sur les retraites, donc c'est considérable. Mais moi, je fais la part des choses entre le déficit conjoncturel, parce que ça se rattrape par la croissance, et le déficit structurel de notre système de retraite. Il y a 10 ans, on l'avait réparé. Tous les 10 ans, il faut y revenir. Donc il faut augmenter l'âge, augmenter la durée de cotisation peut-être, mais c'est pas très efficace. Donc la réforme des retraites, c'est quelque chose qui a été arrêté au milieu du gué. La réforme constitutionnelle... Il y a urgence à la reprendre, ou est-ce que les partenaires sociaux disent ça, on peut mettre sur pause pendant quelques temps? On peut toujours tout mettre sur pause sur ce qui est important, mais enfin, comme on va de crise en crise, on va mettre la France sur pause et puis on va attendre gentiment que ça se termine. Et puis tous les autres pays vont nous passer devant. Ça, c'est juste pas possible. Il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup d'audace. Et j'aimerais que le gouvernement fasse preuve d'audace. Si le gouvernement de M. Castex doit avoir une marque de fabrique, ça doit être, me semble-t-il, l'audace. Écouter et être audacieux, et pas être anormalement prudent et immobiliste. L'audace, ce serait par exemple sur le plan de relance. Le président a expliqué aux Français que la rentrée sociale sera dure. Est-ce qu'il faudrait proposer un plan de relance dès maintenant, rapidement ? Un plan de relance d'ampleur comme l'ont fait les Allemands, par exemple. Évidemment. Moi, au mois d'avril, j'ai proposé un plan de relance. On l'a fait, on a travaillé dessus de façon étroite. Beaucoup de choses vont être reprises, je pense, mais il faut un plan de relance. On a eu des plans de survie, d'urgence, dans tous les sens, des plans sectoriels. Il faut à un moment donné dire où la France va aller après le Covid, c'est-à-dire contenir des éléments de transformation écologique, numérique, de dire sur quoi on va réfléchir, en quoi cette crise est une opportunité. Et puis, il faut relancer durablement la croissance qui est trop faible. Elle doit aller plus vite que son rythme naturel de reprise. Et il y a un élément fondamental là-dedans, notamment, c'est l'emploi des jeunes. Et ça ne peut pas attendre. Le projet de loi de finances a été bloqué par la démission du gouvernement. J'espère qu'on va le reprendre rapidement, mais il est totalement incomplet. Il n'y a rien sur les jeunes. Nous avons besoin d'un plan massif de subventionnement de l'emploi des jeunes. Il faut baisser le coût du travail des jeunes, quelle que soit la façon technique dont on doit le faire. Et je pense que le gouvernement s'en est aperçu un peu trop tardivement. Et à côté du plan de relance, je termine juste, à côté du plan de relance, il faut au même niveau un plan de redressement de nos équilibres financiers. Au même niveau. On n'en parle jamais. On a créé des milliers de milliards de dettes partout dans le monde, et la France un peu plus fortement que les autres. Il faut bien à un moment donné dire comment on pense rembourser cette dette et revenir à des équilibres. De la même manière ? Oui, il y a urgence parce que c'est une affaire de confiance et c'est une affaire de crédibilité de notre pays. On ne peut pas parler de la durabilité climatique, elle est fondamentale, sans parler aussi de la durabilité financière et de l'indépendance financière de notre pays. Une dernière question très rapide. Qu'est-ce que vous dites ce matin aux élus LR qui seraient tentés de rentrer au gouvernement si certains ont reçu un coup de téléphone ce week-end, eux ? Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y en aura beaucoup. Enfin, je ne suis pas du tout dans le secret des dieux. Il faudrait demander au gouvernement. Mais je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas. Enfin, on verra. En tout cas, chacun fait comme il veut. Il a son parcours personnel. Moi, je crois au ciment des familles politiques, au ciment idéologique des familles politiques. J'attends de ce gouvernement, comme j'attends de ma propre famille politique, de la cohérence idéologique et puis un peu de courage. Et un peu d'audace aussi, c'est ce que vous avez dit. Du courage, de l'audace. Allez, merci à vous, Éric. C'est à peu près la même chose vue autrement. Merci à vous et bonne journée.